Tropic FM à la Foire de Paris. En direct de la Foire de Paris sur Tropic FM avec Johan qui vient juste d'arriver. Comment ça va? Ça va, toujours content d'être là. Moi, toujours content de te recevoir. Moi, Plaisir. toujours content d'être avec toi. Mais bien sûr, tu as repris la chanson Kaline, qu'on connaît tous par cœur, d'un monument de la musique. J'ai vu ça sur, voilà, exactement. sur Face. C'est sûr. De Gilles Floro. Est-ce qu'à un moment donné, quand même, tu t'es dit, oulala, attention, je m'attaque à Gilles Floro, ou alors tu as dit non, je fonce? Honnêtement, je voulais pas le faire. Moi, Ok, je voulais pas le faire. ouais. C'est parce que, en fait, c'est Jairo, donc mon producteur et mon ami, qui m'a proposé de le faire. Et moi, là-bas, je voulais pas le faire parce que c'était Monsieur Gilles Floro et je trouvais ça vraiment osé. Il fallait très garder chaud. en fait l'authenticité du son tout en toi Déjà, rajoutant. mais vu en fait mon style, Ah oui, et oui. je me suis dit, les Antillais vont pas du Oui, tout d'accord, ok. adhérer Eh ben, si. à mon délire. Et finalement, non, franchement, c'est super bien passé. Et voilà, il y a vraiment toutes les générations qui viennent me féliciter. Ça me fait vraiment plaisir. Mais en fait, ce qui est bien, c'est que surtout, ça a pu même faire découvrir Gilles Floro à d'autres Complètement. générations. C'était ça le but. Voilà, et Le ben- but premier, c'était ça. Jairo, c'était son idée. Et ouais, ben, en fait, ça a vraiment bien marché. Et tous les jours, je suis agréablement surpris. Eh ben, je vous propose tout de suite d'écouter Kaline. Moi aussi, je vous propose. Voilà, Johan sur Tropic FM. Tropic FM à la Foire de Paris. Choisi ou c'est pas moi déjà réfléchi. C'est l'orage, tous celles qui savent piper, ni coup tempo à guerre, car rythme et tout, sans moi. C'est pour nous tous les vibrer à l'unisson. Ton sourire qui court ici, les vents qui fait si ça coule. Ton amour qui grandit, pas je finis en nous. Pas jamais oublier manière où câliner moi surtout les bouteilles galopées magie aussi moi. Tropic FM à la Foire de Paris. En direct de la Foire de Paris sur Tropic FM avec Joël Ursule et Johan. Joël Ursule qui vient juste de nous rejoindre. Bonjour. Bonjour. Mais quel honneur de vous recevoir. En tout cas, merci. C'est un plaisir. Vous vous connaissiez déjà avec Johan? Oui. On se connaît nous. Vous vous étiez rencontrés où? En fait, on a fait une scène ensemble à. Comment s'appelle cette scène Mangrove? Non, ouais, la Grove, Voilà. c'est ça. Et on s'est rencontrés aux Antilles, Voilà. En Guadeloupe. Ouais. Guadeloupe. D'accord. Parce qu'elle organise des petits concours de chant là-bas. Oui. Ah, ouais. J'ai vu, moi. Les talents Voilà. de Jo. Exactement. On en parlera plus en détail tout à l'heure. Exactement. Joël Ursule, quelle carrière et quelle poigne surtout. Vous faites partie de ces divas du zouk, Miss Guadeloupe en 79, comédienne aussi également un petit peu. Vous êtes l'un des 3 membres fondateurs de Zouk Machine que vous avez quitté en 88. Et en 90, vous représentez la France à l'Eurovision avec une chanson écrite par Gainsbourg, White and Black Blues, où vous arrivez 2e. Seulement, à la base, cette chanson, elle ne devait pas s'appeler comme ça. Non, elle devait s'appeler Black Lolita Blues. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je lui ai dit que ça me plaisait pas. Voilà, c'est là où je veux dire que quelle poigne. J'avais pas la tête d'une Lolita et que j'avais pas envie de chanter quelque chose de léger parce que c'était après les 35 ans d'existence de l'Eurovision et je suis la première noire. À avoir fait J'avais l'Eurovision. vraiment envie d'y aller avec
Une vraie classe, chanson. voilà, oui, Une vraie d'accord. chanson. D'accord. Et c'est vrai que vous aviez quand même une assez bonne relation avec Gainsbourg. Alors, bien que... on n'était pas potes, Oui. mais par contre, je sais ce que je veux et D'accord. ce que je veux pas. D'accord. Et même le jour où vous vous êtes rencontrés, si je me trompe pas, vous y êtes allés habillés en combinaison limite, c'est Ouais, ça? Che Guevara. Ouais, c'était au combat. D'accord. Au combat parce que j'avais peur qu'il ne me respecte pas Mhm. et qu'il me fasse un peu la même chose que Whitney Houston. D'accord. Sur France 2 avec Et, Michel Drucker. et donc je me suis dit, voilà, j'y vais et s'il faut fermer une porte, eh bien, la porte elle se fermera, mais il faut qu'il me respecte. Voilà. D'accord. C'était important. Et quelle position justement vous pensez, vous, des femmes dans la musique? Est-ce que vous pensez que c'est difficile ou... Oui, c'est difficile. Je ne peux, déjà, je ne peux que parler de moi. Mhm. Je sais À que l'époque, c'était... Voilà. une femme à personnalité dans le milieu, c'est pas évident. Mhm. Donc, quand vous dites non pour quelque chose, on vous dit elle a la grosse tête, Elle est autoritaire. elle est ouais. machin, elle est prétentieuse. Non, je suis juste exigeante dans mon travail et c'est comme ça, puis c'est tout. Joël, en 2013, vous étiez coach pour un concours de talents, les talents de Joe, ouais. en Guadeloupe. Mhm. Qu'est-ce que ce concours en fait vous a apporté? Est-ce que c'est important pour vous de transmettre votre savoir aux plus jeunes? Encore heureux, oui, parce que je ne vais pas tout garder pour moi déjà. Et puis, il y a vraiment une kyrielle de talents chez nous et qui n'ont pas la possibilité de se produire quelque part. Donc, en fait, moi, ce n'était pas juste venir chanter, c'était faire un spectacle D'accord. pendant un mois. D'accord. Pendant un mois, donc je les garde pendant un mois. Après, je fais donc, il y a une finaliste pour le mois et donc ça a duré 5 mois. Et après, on a fait un battle des finalistes. D'accord. Et j'avais vraiment des voix extraordinaires, quoi. Et vous avez continué à travailler avec certaines personnes Ah oui, encore oui, issues oui. de... Après, ben, c'est là que j'ai rencontré Johan d'ailleurs. Puisqu'il était venu manger quelque part. Et en fait, je faisais travailler les filles. Ah, génial. Voilà. Johan qui est assis à côté de nous. Ouais. Et qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui donc du surplus de shows comme par exemple la Starac, la Nouvelle Star, toutes ces choses-là, The Ça me Voice? fatigue un peu. D'accord. Ça me fatigue un peu. Parce qu'en fait, ça nous donne des gamins demain complètement dépressifs. Ouais. Moi, je Complètement. On a trouve. vu ça. Je suis d'accord. Et on leur apprend pas les bonnes choses. C'est pas les bonnes choses. Il faut d'abord apprendre à travailler et après se sentir peut-être artiste ou Oui. non, C'est exactement et peut-être star ou non. Voilà, oui. Mais leur donner cette possibilité de se dire star, Totalement. c'est tuant. C'est tuant. Moi, j'ai remarqué qu'il y en a plein dont on n'entend plus parler. Oui, énormément. Voilà, Il y en a donc, qui finissent pas très et qui bien finissent non pas plus. très bien Ouais. non plus. Donc voilà, je suis pas très pour ce genre de concours. J'aime bien aller droit au but et essayer d'apprendre et leur apprendre sur place, leur apprendre à chanter, leur apprendre à chanter devant n'importe quel public. Parce que les gens ne savent pas que quand on est sur une scène, une grande scène, et quand on est dans un petit bar, c'est pas la même façon de travailler. C'est pas les mêmes choses. Donc voilà, apprendre tout ça, c'est important. D'accord. Et d'ailleurs, en parlant de jeunes, qu'est-ce que vous pensez Enfin, vous connaissiez justement avant, qu'est-ce que vous pensez justement du travail de la nouvelle génération, donc comme Johan par exemple? Je sais pas pour les autres, mais Johan, oui. Voilà. Johan, oui, j'aime beaucoup. D'ailleurs, je me suis même fâchée avec une copine qui... c'était pour le titre Caline. D'accord. Et voilà, parce qu'elle trouvait que c'était pas... Je dis, mais c'est magnifique, c'est super. Voilà, l'interprétation, le truc, voilà, c'était super. Il apportait quelque chose d'autre. Et c'est ça qui était intéressant. Et après... J'arrive pas à les reconnaître, moi. D'accord. Vous trouvez qu'il y a un petit peu... Ils se ressemblent tous. D'accord. Ils sont tous la même voix. Toutes les mêmes chansons. Je sais pas. C'est difficile pour moi d'imaginer une gamine de 19 ans chanter genre... tu n'es pas là, je n'en peux plus, je vais me tuer, quoi. Enfin, voilà, quoi. Ça manque un peu de Elle n'a de rien vu. maturité, ouais. Voilà, ça manque de maturité un peu. Et je trouve qu'on va un peu trop vite. D'accord. On va un peu La trop vite. Et génération, voilà, c'est j'arrive pas à le reconnaître. Mais par contre, il y a des artistes que j'aime. D'accord. Alors, dont Johan, ça c'est pour le zouk. Mais il y a Izzy Kenanga, il y a Ah oui. Jenny, il y a Florence Napri.
Il y a Fanny, parce que je trouve que c'est une fille qui sort du lot. Et c'est pas du tout méchant ce que je vais dire. Je dis un jour, elle va mûrir comme tout le monde. Et puis, parce que pour moi, c'est une des plus belles voix de la Caraïbe. Et que j'attends qu'elle fasse de belles choses. Bon, on a confiance en elle. Ouais. Merci. Mais voilà. Mais les autres, je sais pas. D'accord. Franchement, je sais pas. Merci, mais vous avez déjà cité beaucoup de belles personnes en tout cas. Ouais. Encore heureux. Dont Yohan d'ailleurs, C'est moi. qui va bientôt sortir ton nouvel album. On l'attend, ouais. on l'annonce depuis Je l'attends aussi, moi, voilà, en fait. depuis Ouais, plus je l'attends. d'un an. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus où il est, quel est son nom? Ah, là où il est, là tout de suite, je crois qu'il est dans l'ordinateur d'Ali. D'accord. Non, ouais, donc je suis complètement dedans. En fait, je devais le sortir avant cet été. Malheureusement, avec quelques petits soucis, on n'a pas pu. Donc, je pense plus pour la rentrée déjà, premièrement. D'accord. On va laisser passer l'été. D'ailleurs, j'en profite pour cet été, vous envoyer un joli petit titre. Qu'est-ce que c'est déjà? Ouais. Non, donc voilà, j'arrive avec un titre. Je sais pas si je dois dire le nom. C'est juste dit le nouveau D'accord. nom. De toute façon, vous Il s'appelle l'avez Pas dit. sans toi. D'accord. Et c'est un duo avec Ouais. monsieur Kalachnikov. Oh. Donc voilà. J'ai voulu emmener. En fait, le zouk, c'est super. La musique, c'est super large. Donc je pense qu'au lieu de se fermer, j'ai emmené Kalash dans mon univers un peu zouk. D'accord. Et je vous promets quelque chose de très très joli. Et donc ça devrait sortir normalement la semaine prochaine. La semaine prochaine, ça sort. Et Voilà. ben on attend ça en tout cas avec impatience. Merci beaucoup, Joël Ursule. Yohan, ça a été vraiment un plaisir de vous recevoir en direct nous. de la Foire de En Paris tout cas, c'était un plaisir. sur Tropic FM. On vous retrouve ce soir Oui. Ouais. Oui, pour oui, la oui. nuit Foire de Paris. Vous allez Voilà. chanter ensemble également. Le concert nocturne, ouais. Oui. Complètement. Voilà, on est là. Et ben il y a pas de Je vais on est là. partager ça avec Joël. Merci beaucoup. Également à Fréquence Movie qui réalise vos clips, vidéos et teasers, vos films d'entreprise. Fréquence Movie, c'est plus d'une centaine de clips réalisés. Rendez-vous sur le www.fréquencemovie.com pour retrouver toutes les images de cette interview. Vous étiez sur Tropic FM, le meilleur du son des tropiques. Ça continue juste après la pause. Tropic FM à la Foire de Paris.